EcoAzur, très heureux de vous retrouver sur Azur TV pour votre émission consacrée à l'économie locale et aux initiatives qui réussissent. Et là, pour le coup, on va revenir sur une histoire, une très belle histoire qui remonte maintenant au XXe siècle, puisque c'était le siècle d'avant, mais qui se prolonge aujourd'hui avec vous, Alain Ménardi. Bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de Niçois vous connaissent. On vous connaît aussi beaucoup du côté de l'Ariane, puisque c'est là-bas que vous vous êtes investi, que vous vous investissez toujours au travers de cette association qui s'appelle Nice Ariane Développement, qui est axée sur la réussite des chefs d'entreprise et tout simplement des travailleurs du quartier de l'Ariane. Et on vous connaît aussi parce qu'en 1994, vous avez été un précurseur. Vous êtes allé, vous installer dans le quartier de l'Ariane avec votre magasin La Paire, bien avant les zones franches, puisqu'elles sont arrivées 3 ans plus tard. 97. Voilà, 97. Et puis alors, ce qu'il y a d'exceptionnel dans votre histoire, c'est que vous assumez tout à fait le fait d'y être allé au départ pour réussir socialement vous-même, réussir votre affaire. Et puis vous êtes pris au jeu, finalement, de ce quartier, au jeu de la réussite sociale de ses habitants. Vous les avez fait venir travailler chez vous. Et aujourd'hui, vous portez donc la destinée de Nice Ariane Développement. Alors, on va revenir un petit peu sur la genèse de l'histoire. Comment vous vous retrouvez à faire le choix de l'Ariane à une époque où c'était pas vraiment à la mode d'aller dans les quartiers dits populaires? Alors, c'était pas du tout à la mode, mais c'était le seul endroit proche du centre-ville de Nice de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions d'espace. Bien évidemment, j'avais occulté la partie, je dirais, mœurs ou qualité des habitants pour n'avoir qu'en tête l'idée de créer mon entreprise absolument à tout prix. Le groupe Saint-Gobain était derrière moi. Le groupe Saint-Gobain, d'ailleurs, m'a financé parce que je n'avais pas d'argent quand j'ai créé La Paire. Et c'est parti comme ça, d'un choix de positionnement géographique, économique, stratégique par rapport à la ville de Nice. Et puis alors, on va être tout à fait honnête, ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'est la longue interview que vous avez donnée au quotidien Nice Matin. Alors, on se connaît et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faut l'inviter. Vous expliquez dans cette interview que vous vous êtes pris au jeu. Finalement du quartier, vous avez rencontré les habitants et vous vous êtes dit tiens, il y a un formidable réservoir. Oui, absolument. J'ai fait une enquête qualitative de micro-trottoir en allant me promener dans les rues de l'Ariane en questionnant les commerçants de savoir comment ils pouvaient me décrire la situation, je dirais, en termes de comportement. Et les uns m'ont posé la question, mais pourquoi vous me posez cette question? J'ai expliqué que je voulais en fait créer mon entreprise à l'Ariane. Il y a ceux qui m'ont dit, oh malheureux, ne faites pas une chose pareille parce qu'à l'Ariane c'est vraiment un quartier de mauvaise fréquentation et donc je ne vous le conseille pas. D'autres qui ont dit, mais écoutez, il n'y a guère que dans la presse qu'on en parle en mal. En fait, moi, j'y vis depuis 30 ans et au contraire, venez vous installer. Et donc, lorsque Saint-Gobain m'a dit, vous avez bien pesé le pour et le contre, j'ai dit oui, ils m'ont dit attention, parce que le risque, vous le prenez vous, si ça échoue. D'ailleurs, il me plaît de dire que c'est un échec promis qui a échoué, ma réussite. Oui, c'est ça. Mois par mois, ça fait plus. Ah oui, exactement. Donc, et donc, j'ai relevé le gant en disant aucune crainte, j'assumerai. Comment vous expliquez que la greffe, ou en tout cas que le projet est réussi, finalement? Alors, le projet a réussi parce que, comment dire, moi, j'ai compris tout de suite quand je disais alentour que j'allais créer mon entreprise ou que j'avais créé La Paire à l'Ariane, les gens spontanément me disaient « La Paire à l'Ariane, mais c'est très bien, mais moi, je ne viendrai jamais acheter parce que je n'ai pas envie de me faire casser la voiture ou d'avoir des ennuis. » Et donc, je me suis rendu compte que finalement, à travers cette initiative que j'ai prise, en totale responsabilité entrepreneuriale, je voulais absolument réussir, je me suis aperçu que j'allais tout droit vers l'échec, le même échec qui en fait concernait la jeunesse et les gens du quartier. Ah oui, mais si vous habitez l'Ariane, on ne vous embauchera pas. Vous êtes tout d'un coup transposé dans une communauté de destin en vous disant on est embarqué dans le même, même bateau. Mais Monsieur Galup, le terme est très bon, communauté de destin.
j'ai pris fait et cause. D'abord, ça m'a enragé, comme n'importe quel jeune aurait pu être enragé. Ouais. Donc vous avez compris aussi la frustration qu'eux peuvent ressentir quand on leur ferme les portes. Tout à fait, tout à fait. Et alors que j'ai démarré l'entreprise en 94, comme vous le disiez, avant la zone franche. Oui, qui arrive qu'en 97. Donc qui arrive qu'en 97, beaucoup plus tard. On ne s'est pas installé pour les zones franches, on rappelle, c'est ces endroits où on facilite l'installation des entreprises. Exonération de charges sociales. Exonération de charges sociales pour revitaliser justement les zones un peu dévastées. Et alors, du coup, si vous le voulez, j'ai été, il y a beaucoup de jeunes de l'Ariane, des garçons et des filles, diplômés de la République, plus de diplômes que je n'en avais moi-même, n'est-ce pas, qui sont venus taper à la porte. Alors, je n'ai pas pu embaucher tout le monde, bien évidemment, mais là, je me suis aperçu que finalement, cet ostracisme que je vivais par rapport à la paire, en fait, ces jeunes le vivaient aussi. Ouais. Et donc, j'ai ouvert les portes de l'entreprise, mais que ce soit pour un bain en entreprise, pour un stage, que ça soit pour un job d'été, que ça soit pour un CDI, parce que, en fait, j'ai essentiellement respecté la jeunesse du quartier, d'accord, en offrant des CDI, parce que c'était une forme de respect que je devais à cette jeunesse. Et de 14, on est passé, mais très rapidement, en moins de 3-4 ans, on est passé à pratiquement 40 collaborateurs. 47, vous dites dans le 47, au maximum. Au maximum, d'accord. Et à l'époque, la zone franche stipulait qu'il fallait avoir au moins 20% de son effectif issu du quartier de l'Ariane ou des zones sensibles. Moi, je suis arrivé à 50%. Et je n'ai eu qu'à m'en réjouir parce qu'une jeunesse dynamique qui apprenait vite, avec respect des règlements intérieurs de l'entreprise. Je n'importais pas les mauvaises règles du quartier ou de mauvaise vie à l'intérieur de l'entreprise. Non, on a imposé le règlement intérieur propre à Saint-Gobain, à la paire, à toute entreprise, et ça a été respecté. Ce qui est fou, non, en fait, finalement, non. C'est ce qui est prodigieux, c'est que ça marche. Donc l'entreprise marche, elle est toujours en place d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Mais surtout, vous faites venir alors pas forcément des concurrents, mais en tout cas des gens du même secteur et qui vont eux aussi s'installer là pour faire finalement une sorte de pôle consacré à la construction, à la rénovation. Voilà. Et vous avez fait des émules, quoi, en gros. Alors, Monsieur Galup, puisque j'étais fou, autant l'être jusqu'au bout. Quand je me suis aperçu que je n'allais pas révolutionner à moi seul, avec la seule implantation de la paire à l'Ariane, mais qu'il fallait véritablement étoffer et constituer le tissu des entreprises. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, mon cartable, et je suis allé voir mes concurrents pour leur proposer de faire du boulevard de l'Ariane, du quartier de l'Ariane, d'accord, une zone d'excellence en matière de distribution de matériaux de construction. Et donc je suis allé voir le PDG de Balitran de l'époque. J'ai été contacté par Saint-Maclou, qui est venu dans mon bureau, qui voulait savoir comment ça se passait. On a passé des heures et des heures à répondre à leurs questions, à leurs craintes. Ils se sont installés. J'ai susurré à l'oreille du président de Saint-Gobain de l'époque. Pour Point P. Pour Point P et pour la plateforme du bâtiment. Bref, on s'est retrouvé avec tout un dispositif concurrentiel, n'est-ce pas, mais qui permettait dans le département à n'importe quel artisan ou particulier, c'est vrai, il y a une sortie facilité d'accès. On avait des clients qui venaient d'Italie, qui venaient de l'arrière-pays. Et socialement aussi, pour les jeunes du quartier, et pas que les jeunes d'ailleurs. Socialement. Et ça a été, si vous le voulez, la période, on va dire, de 94 à 2000, ça a été la période du décollage économique de l'Ariane, qui est venue, si vous le voulez, s'ajouter à ce que les pouvoirs publics étaient en train de réaliser, le théâtre Lino Ventura, les piscines, les rénovations urbaines et en matière de construction de logements. Donc ce quartier, si vous le voulez, il a bénéficié d'une forte poussée à la fois sur le plan, des institutionnels, mais aussi des privés. Je ne peux parler qu'au nom des privés, bien évidemment. Alors, juste un mot sur Nice Ariane Développement, quand même, qui est l'association que vous présidez, créée en 2016. Quel est l'objectif et par qui est-elle constituée? Racontez-nous un petit peu le nectar de son activité. Alors, à l'origine, je vends mon affaire à un ex-collaborateur et je ne peux me résigner à ne rien faire. Je suis un homme, entreprenant, avec beaucoup d'idées. Vous transmettez la paire, mais vous dites, je vais rester... Mais je vais rester dans le quartier de l'Ariane, qui m'a tellement donné, pour, cette fois-ci, à mon tour de rendre. Et de rendre à ce quartier, aussi bien aux jeunes et aux seniors en recherche d'emploi. Et je vais en parler à 4, 5, 6 chefs d'entreprise de l'Ariane, que je connaissais bien,
bien entendu, et eux sont d'accord pour qu'on crée une structure, un club de chefs d'entreprise, qui est une association qui s'appelle Nice Ariane Développement. Et là, on part avec l'idée de se dire, on va mettre à disposition de la jeunesse du quartier et des seniors du quartier, dans le cadre d'une opération qui s'appelle « Je booste l'emploi des jeunes » ou « Je booste l'emploi des seniors », la méthodologie, l'employabilité, les parrainages, l'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire que là, vous mettez les mains dans le cambouis, votre réseau, les chefs d'entreprise sont tous associés, vous allez chercher les jeunes, les seniors, et vous leur dites voilà comment il faut faire et on va vous aider. Oui, mais là où j'ai été surpris, ému, et puis je dirais à la fois, ça a presque répondu à un idéal personnel, idéal sociétal, personnel et humain, c'est que, mais bien évidemment qu'on réussit toujours quand on contacte les grandes entreprises. Et je me suis aperçu très rapidement que ce qu'on était en train de faire, en fait, les petits artisans, les petits commerces, que ce soit le pharmacien, le laboratoire d'analyse médicale, l'expert comptable, le cabinet d'avocats qui est implanté à l'Ariane, l'épicier du coin, n'est-ce pas? Et je dirais, quelle que soit l'origine, en termes de couleur de peau, de religion, de nom et d'adresse dans le quartier, ils ont été séduits, ils ont voulu participer, ils ont voulu adhérer, au point aujourd'hui, M. Gallup, que nous comptons, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, c'est très court, c'est très jeune pour une association, nous comptons 100 chefs d'entreprise, n'est-ce pas, qui partagent le même idéal de, tendre la main à ces jeunes et à ces seniors qui ont envie de s'en sortir. Alors, est-ce que vous avez été déçu par le plan Macron sur les banlieues? Alors, moi, le plan Macron, je l'applaudis à deux mains. D'abord parce que, quand on dit le plan... Les mesures Macron en faveur des quartiers dits sensibles. J'ai apprécié, si vous le voulez, que le président mette à l'honneur ce qui a été, je dirais, les bases constitutives de Nice Ariane Développement, à savoir travailler sur la dynamique, sur la générosité, sur l'implication des chefs d'entreprise. Ça n'a pas de valeur à côté des milliards que l'on peut déverser, et qui ont été déversés d'ailleurs, dans le passé, par tous les gouvernements qui se sont succédés, les présidents de la République qui se sont succédés. Donc vous dites que finalement, les initiatives de terrain concrètes, c'est peut-être un petit peu mieux que 40 milliards. Mieux. En tout cas, ça peut être aussi très efficace. Oui, parce qu'on développe, je dirais, la connaissance de l'autre, on développe le face-à-face, et dans cette action « Je booste l'emploi des jeunes », c'est un process véritablement efficace, redoutable, qui permet à un senior ou à un jeune, dès l'instant où il rentre dans le processus, d'en sortir à 60% des cas avec un job à la clé. Nous travaillons avec les missions locales, nous travaillons avec Pôle emploi, la préfecture, la chambre de commerce, la mairie, la métropole, et véritablement il y a, une véritable volonté que toutes les énergies s'associent en faveur, je dirais, de l'emploi de ces jeunes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais véritablement, j'ai été, à la fois surpris par, l'adhésion des jeunes et des seniors au dispositif que nous proposions, mais j'ai été surtout très étonné, mais en bien, de la volonté des chefs d'entreprise d'agir, mais d'une façon citoyenne. C'est-à-dire que là, on a affaire au caractère d'entrepreneur citoyen que je rêvais de développer et que j'ai été moi-même à mon époque, lorsque j'ai créé la paire en 1994. Vous avez plus ou moins réussi aussi parce que, aujourd'hui, vous animez cette fédération de commerçants et de bonne volonté finalement dans le quartier de l'Ariane. Donc, oui, c'est ma fierté, je peux le dire. C'est ma fierté, je dirais, au même titre qu'a été ma fierté d'avoir fait réussir la paire sur le quartier de l'Ariane. C'est une autre étape de ma vie. Vous me posiez la question tout à l'heure, mais est-ce qu'au départ... Non, au départ, je n'avais pas cette volonté sociale et sociétale. J'avais envie de gagner de l'argent, de réussir personnellement, comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est petit à petit que j'ai pris fait et cause avec les gens du quartier pour me dire, mais Alain, il y a peut-être quelque chose en plus à faire.
Merci beaucoup, Voilà. Alain Ménardi. C'est moi qui vous remercie. Président de Nice Ariane Développement. Si vous habitez le quartier, puisque je sais qu'on nous regarde beaucoup, voilà, vous avez des interrogations sur votre avenir, qu'on vous ferme les portes aussi parfois, allez vous adresser à Nice Ariane Développement, à Alain, la porte est ouverte et Tout on à vous fait. donnera toutes les clés Tout pour à fait. réussir. Merci Tout à beaucoup. fait. Entretien C'est moi qui vous sur remercie. notre site internet www.azur-tv.fr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco Azur.